Bonjour tout le monde, je suis à Tokyo Disney Sea, comme vous pouvez le voir. Je vous fais donc cette petite vidéo pour vous emmener avec moi. À savoir que dans ce vlog, rien n'a de sens. Je préfère vous prévenir tout de suite, j'ai jamais la même tenue. Je vais essayer de faire un montage qui ait un peu de cohérence, mais je suis resté 3 jours à Tokyo Disney Sea, dans ce parc-ci. Donc du coup, je vais mettre des plans de n'importe quel jour. Donc ne vous inquiétez pas, en tout cas, je vais tout vous montrer et puis je vais tout vous expliquer. Allons-y, c'est parti. C'est complètement ouf les décors, c'est hallucinant, j'ai l'impression d'arriver genre aux grottes de Lascaux ou genre au gouffre de Padirac quoi, je sais pas si vous connaissez, c'est n'importe quoi. On vient de faire l'attraction voyage au centre de la Terre, c'est ouf, vraiment c'est complètement ouf ce truc. En fait je savais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais jamais vu de vidéo de cette attraction. C'était vraiment pour le coup une vraie surprise exceptionnelle. C'est un mélange Dark Ride et comme c'est quoi, c'est pas un coaster, non, n'abusons pas sur les mots quand même. Ouais voilà comme comme Cars, pas Paris Cars en Californie et Test Track. C'est la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment c'est doux, enfin au début c'est très tranquille et tout, et d'un coup ça part et alors là c'est genre accélération à fond et c'est n'importe quoi, c'est absolument incroyable. J'ai adoré, il y a des effets spéciaux, il y a du feu, fumée, machin, des éclairs, bon bref, et moi il m'en faut peu, mais alors là, je peux vous dire que j'ai eu ce qu'il me fallait. Bon, allez. On est dans la zone New York ici, qui est un des lands thématiques, et je pense que c'est, je suis quasiment sûr, hein, mais c'est mon préféré, c'est incroyable. Il y a absolument des décors de partout, tous les points de vue sont incroyables. Tu peux le mettre en bas, en haut, il y a toujours un truc à voir, un truc à faire, du son, un véhicule qui passe, là comme ici, là, merde, on voit pas, un tram qui est au-dessus, des véhicules dans les rues, enfin c'est tellement vivant. C'est un peu comme une sorte de Main Street en fait, mais encore plus vivant qu'un Main Street. Enfin, c'est ça qui est assez bizarre et assez fou. Mais je suis choqué, c'est incroyable, c'est beaucoup trop beau.
C'est beaucoup trop beau ce truc, c'est n'importe quoi. C'est immense cette tête. Regardez comme je suis petit, comme on est petit à côté. C'est comme la tête de Monsieur Luna Deep Inside, sauf que là ils ont eu un peu plus de budget quand même pour faire la tête. Regardez le niveau de détail qu'il y a, les petits personnages là qui sont dans les moulures là. C'est incroyable. Là aussi, c'est dingue. En gros, la tour ici de la Terreur. Alors moi déjà, premièrement, je suis fan numéro 1 de la tour de la Terreur à Paris, Twilight Zone. Et donc ici, comme vous pouvez le voir, derrière moi, attendez, là, c'est pas du tout la même version de la tour de la Terreur qu'on a chez nous en France et qui est également en Floride. En France, en Floride, c'est basé sur la Twilight Zone et nous, bref, la Twilight Zone, si vous connaissez. Ici, c'est basé sur une histoire qui est complètement différente, sur l'histoire d'un explorateur qui faisait entre guillemets du pillage d'objets et qui ramène des objets dans son hôtel de luxe à New York. Et du coup, l'histoire, c'est que parmi ces objets, il y en a un qui est maudit et qui l'aurait tué. Et donc, du coup, nous, quand on arrive dans l'attraction, on entre dans cet hôtel. Et oui, si, c'est ça, on entre dans l'hôtel et puis en fait on traverse les pièces et on nous présente du coup cet objet. Et en gros, ce qui est incroyable, c'est que ça joue avec le côté mystique paranormal, mais pas avec le mood de la petite fille ou d'une famille qui est en mode fantôme comme on le connaît. Et je trouve que c'est exceptionnel. Du coup, tout est différent ici quand on est dans la file d'attente. Ok, c'est un bruitage, tout va bien, c'est pas quelqu'un qui meurt. Ce qui est ouf ici, c'est que dans la file d'attente, on est vraiment comme à l'arrière de l'hôtel, dans un entrepôt où en fait Hightower, du coup le proprio, stockait tous ces objets, toutes ces antiquités qu'il avait pillées. Et c'est totalement différent. Ici, l'équivalent de la librairie qu'on a chez nous, où on nous montre, vous savez, la vidéo, c'est complètement autre chose, où on nous parle de cet objet. Il y a un comédien dans la pièce. Et ensuite, même l'endroit où on monte dans l'ascenseur, on n'est pas du tout face à des portes d'ascenseur, on est face à plein de tableaux, des œuvres d'art. Bref, j'ai vraiment un coup de cœur énorme pour cette version d'attraction. J'ai fait très récemment celle de la Floride que j'avais adorée, mais qui est sur le thème de la 4ème dimension. Mais ce thème-là est exceptionnel. Et du coup, je peux dire que j'ai fait toutes les tours de la Terreur du monde, puisque j'ai fait aussi celle de Californie, qui est thématisée, elle, sur les Gardiens de la Galaxie, mais que j'ai adorée aussi. Bon, bref. Celle-là, ça vraiment à ça de passer devant celle de la 4ème dimension. Mais bon, le côté nostalgique joue trop, donc vraiment je suis trop fan de la 4ème dimension, mais vraiment celle-ci est exceptionnelle. Elle est d'une beauté, c'est fou. Et du coup, devant, ce qui est cool, c'est qu'on peut retrouver plein d'informations sur l'histoire et du propriétaire de la tour et de ce qui est arrivé à la tour, et c'est génial. J'adore ce genre de choses dans les parcs où on peut vraiment se plonger à fond dans l'histoire et aller en détail. Et là, c'est incroyable avec ce qu'il y a devant, les petits panneaux, on peut tout lire, c'est génial. Bref, c'est vraiment incroyable. Et la musique de la zone est géniale. Enfin bref, gros coup de cœur pour cette attraction. Vraiment, je vous jure, gros coup de cœur, c'est exceptionnel. Elle est trop belle. Et de nuit, alors je vous explique même pas, mais de nuit, il y a des sortes de LED qui viennent taper sur les ascenseurs depuis l'extérieur de la tour. Enfin, je vous mettrai un plan, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est incroyable. C'est d'une beauté, mais incroyable. Bon, on ressort du coup de l'attraction Nautilus. Alors déjà, est-ce que j'ai besoin de parler de la beauté de la zone qui est derrière moi? C'est n'importe quoi. C'est mais surdimensionné ce parc. Et tout est beau, il y a de la fumée, il y a de la brume, il y a des bulles. Enfin, c'est n'importe quoi ce parc. N'importe quoi. Et donc ouais, on ressort du voyage au centre de la Terre. Je confirme pour la deuxième fois, c'est sûr, et on va le refaire même une troisième fois. On a repris
des fast-pass pour ce soir. C'est mon attraction préférée ici. C'est celle que j'attendais absolument pas parce que je savais pas qu'elle existait. Je savais pas que ça existait. Mais c'est exceptionnel. Ça mélange tout ce que j'aime. C'est un dark ride qui est un peu inquiétant, un peu dark, avec beaucoup de choses un peu étranges, bizarres. Il y a de l'animatronics, il y a des effets spéciaux fous, il y a du feu, il y a de la fumée, il y a de la brume, il y a des éclairs, il y a tout, c'est incroyable. Et autant la première partie est en mode dark ride, donc assez lent, entre guillemets, et à un moment ça se met à accélérer à une vitesse mais pas possible. Mais c'est génialissime. Et on arrive à un moment à l'extérieur autour de cette zone là où on voit tout ce cratère. C'est exceptionnel vraiment. Et non mais MDR, regardez ça. Ah oui, il y a les bateaux qui passent en plein milieu du cratère aussi pour rejoindre les autres ports du parc. Et ouais, c'est un mélange entre Cars et Test Track. Bref, franchement, j'ai pas les mots. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Mais en fait, heureusement que ce parc est loin de chez moi. Parce que si le parc était à côté, je vous dis que je passerais ma vie entière ici. C'est n'importe quoi. Ça m'a saoulé. C'est beaucoup trop bien. Petite astuce très cool, quand on prend un vacation package, c'est-à-dire la réservation dans les hôtels, comme nous on a fait, alors je sais pas si c'est comme ça tout le temps, mais en tout cas nous ce qui est trop cool c'est qu'on a eu un ticket qui est un ticket, bon enfin je vais pas vous le montrer, on s'en fout, c'est pour ceux qui vont changer la donne, mais en gros on a, j'adore, regardez-moi ça, mais qu'à la régale, on a un ticket qui permet en gros de prendre des boissons soft illimitées pendant tout le voyage dans les restaurants. Du coup, ce qui fait que tout le temps, on se prend des petites boissons comme ça. Dès qu'on voit un resto, on rentre, on monte notre ticket, rien à payer. Bénef. Walou. Le régal, un bonheur sur jambe quoi. Donc là, on goûte tous les petits trucs pétillants, machin, maman. Petite boisson pétillante, melon, petite boisson pétillante à la pêche, petite boisson pétillante par-ci, petite boisson pétillante par-là. Non, on a pris ce matin du... moi ce midi j'ai pris un lassi, la boisson indienne. On a pris aussi des genres de milkshake, on peut prendre des thés glacés, des cafés glacés, enfin bref c'est incroyable, coca, machin, enfin évidemment. Incroyable, voilà, petit fun fact, et du coup on se régale au bord de l'eau. Est-ce qu'on n'est pas bien? Je crois bien que si. Comme visiblement la zone New York n'était pas suffisante avec la rue incroyable et la tour de la terreur, ils ont intégré là un paquebot entier, qui est posé là-bas et on peut rentrer. Bah ça marche.
Bah alors la caméra elle me respecte plus, elle veut même plus elle veut même plus me filmer. Il y a un paquebot mais immensissime, on peut rentrer dedans, pareil il a toute une histoire évidemment par rapport aux Landes. Et dedans il y a un bar, il y a un restaurant. Et puis bref on peut aller vraiment sur le ponton et on voit tout, c'est exceptionnel. On voit très au loin, on voit Tokyo, la ville de Tokyo du moins. Et puis on a vu sur tout le parc, mais c'est le coucher de soleil du bateau, c'est incroyable. Enfin, mais la zone New York, c'est une claque mais monumentale. On s'est posé la question, est-ce que c'est un vrai bateau qu'ils ont importé ou est-ce que c'est un faux bateau qui a été construit? Parce qu'en fait il est aimé d'absolument partout. Même à l'arrière du bateau, il est aimé, même tout en bas et tout. Enfin bref, en tout cas si c'est un vrai bateau, bah ça fait sens, mais si c'est un faux bateau qui a été construit pour l'occasion, mais c'est hallucinant. Et ce que j'adore, c'est que regardez, tout est en mouvement dans ce parc et tout fonctionne, les petits effets. Genre là, il y a de la fumée dans les comment on appelle ça d'ailleurs? Merde, comment on appelle ça? Les tours? Non, je sais plus. Enfin bref, mais c'est un nom ça. Merde. Ah putain, j'ai l'impression d'être complètement con. Bon bref, il y a de la fumée là-dedans et c'est exceptionnel. C'est ce genre de petits détails qui font le truc. En fait, ça, le bateau, on le voyait depuis la chambre d'hôtel. Et ce qui est dingue, c'est que donc on se réveille très tôt ici et il était 6h45 du matin, la fumée fonctionnait déjà dans les tours. Incroyable, alors que le parc n'était pas ouvert, hein, il ouvre à 9h, mais bref. C'est l'heure de quitter Tokyo Disney Sea. Alors je suis vraiment dégoûté, voilà, il faut le savoir. Le parc est absolument exceptionnel. Et la légende, enfin pas la légende, mais les on-dit de ce parc, c'est que visiblement ce serait le meilleur parc Disney du monde. Est-ce que la légende est vraie? Tous en chœur, 1, 2, 3. Oui. C'est... Ouais bon, franchement j'ai pas les mots. C'est exceptionnel, c'est trop beau. Franchement les attractions sont incroyables. C'est... Il y a parfois des attractions qui peuvent paraître un peu what the fuck, franchement. Bah voyage au centre de la Terre, en vrai ça peut paraître un peu what the fuck. Genre quand t'essayes pas trop de chercher l'histoire, tu peux être en mode... genre tu vois il y a des champignons géants fluo et tout, c'est un peu... voilà. C'est des trucs un peu genre... un peu improbables parfois. Ça, que ce soit 20 milieux sous les mers et tout. Enfin c'est pas le genre d'attraction du tout qu'on a l'habitude nous de voir en France. Et c'est trop bien. Enfin j'adore, incroyable. La bouffe ici était cool. Pas spécifiquement varié, mais cool. On a mangé, c'était bien, c'était cool. Un truc qui est très appréciable cependant également dans ce parc, c'est qu'il n'y a pas de gens qui fument dans les allées. Parce qu'en fait, ils ont des endroits spécifiques pour fumer qui sont indiqués sur, je pense, une carte. Enfin, je sais pas parce qu'on ne fume pas, donc j'en sais rien. Mais on est allé juste voir un coin fumeur qui est vraiment caché au loin. Et c'est des salles en fait. C'est des salles. Elles sont même les salles fumeurs, elles sont décorées. Et elles sont vraiment cachées loin et même pour vapoter. Les gens ne vapotent même pas quoi. Dans les allées du parc, c'est assez impressionnant. Bref, ce parc il est exceptionnel. Pour vous dire à quel point il est ouf, on a carrément rajouté une journée en plus quoi. On a annulé une journée à Tokyo pour rester ici. Genre vraiment qui fait ça à part nous? On a vraiment un problème. Donc on a passé 3 jours dans ce parc. Donc pour vous dire vraiment, rassasié du parc, non. Je serais bien resté une 4e journée. Et oui. Donc bref, ce parc est exceptionnel, incroyable. Il y a des moyens de locomotion de partout. Attendez, change de main, j'en peux plus. Voilà, c'est bon. Il y a des moyens de locomotion dans le parc de partout, que ce soit des bateaux, que ce soit des petits véhicules type voiture, que ce soit des sortes de tramways. Mais en fait, j'ai pas les mots. Vraiment, faut venir le faire, ça vaut vraiment le coup. Si vous venez à Tokyo, mais je vais venir vous voir si vous venez pas à Tokyo Disney Sea en fait. On va devoir parler, vous et moi. C'est trop bien. Bref, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire parce que je vais pas parler non plus pendant 40 ans ici, hein, mais c'était exceptionnel ce parc. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Il y a les autres vidéos à Fantasy Springs et à Tokyo Disneyland si ça vous intéresse. Bah voilà, j'espère que vous avez kiffé le retour des vlogs et je vous dis à très bientôt peut-être. Ciao ciao.